Charlotte Benoît, adjointe au maire et conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes. C'est à ce titre, Charlotte, que je vous ai proposé de venir. Vous m'avez dit, oh, écoute, Marc-Alexis... J'avais déjà fait Randan. Alors voilà, j'ai déjà fait Randan. Bon, mais non, parce que c'est important aussi de donner la parole à ceux qui nous soutiennent, qui soutiennent ce type d'organisation. Pourquoi à Randan, précisément, lors du cocktail, Charlotte, m'avez-vous dit et si vous délocalisiez les soirées vues d'Auvergne à Vichy? Bien parce que... Parce qu'en fait, si on est là, c'est à cause d'elle. À cause. Hein. Non, parce que on en a peu parlé, parce que on est sur des formats courts, mais il y a un élément qui n'est pas l'élément principal dans cette candidature, mais qui en fait partie, qui est aussi la cohésion autour de cette candidature et l'adhésion d'un territoire, des collectivités, des populations locales à cette candidature, et qui sera aussi mesuré, alors je ne sais pas comment ça peut être mesuré, hein, mais en tout cas qui sera appréhendé au moment où on sera évalué. Et c'est pour ça que Frédéric Aguilera a souhaité que l'année 2019 soit à Vichy consacrée à l'UNESCO, avec plein de manifestations diverses et variées. Et je trouvais que ces soirées vues d'Auvergne pouvaient tout à fait rentrer dans ce cadre-là, avec ce fil rouge lié à la candidature UNESCO, mais des regards croisés comme on a eu avec tous les profils que vous avez reçus ce soir, et qui prouve qu'on n'est pas seulement sur une notion de patrimoine, mais sur une notion de territoire bien plus large. Comment la région Auvergne-Rhône-Alpes va-t-elle justement soutenir cette candidature et cette démarche? Alors, vous avez deux casquettes, c'est pas forcément évident pour vous de répondre. Non, oui, mais bon, je vais pouvoir répondre en tant que conseillère régionale. Du coup, il y a d'abord un soutien, comme je le disais, symbolique. Alors, ça fait pas tout, mais c'est important. L'Assemblée régionale a adopté un vœu de soutien à cette candidature de la ville de Vichy, qui va compter aussi. Et puis après, elle va le soutenir de manière beaucoup plus concrète, hein, avec des soutiens financiers, que ce soit au niveau de l'organisation de l'exposition, mais aussi l'avantage, alors ça peut être aussi un appel aux autres financeurs potentiels, c'est que la candidature, on peut la soutenir de plein de manières que ce soit. Par exemple, la région, c'est aussi via le plan thermal, parce que c'est de la rénovation urbaine en plein cœur de ville. Hervé Poher nous en donnait une liste, peut-être pas liste à l'après-vert, mais il nous expliquait qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie, il y a des soutiens différents. Ben là, en l'occurrence, c'est de l'argent. Bon, hein. C'est très bien, oui. C'est très bien, parce qu'il en faut. Hein. Je croyais que nous étions en Bourbonnais, là, et pas en Auvergne. Donc, le soutien symbolique a son importance aussi, mais financier également. Et sur également la réalisation d'une publication sur le patrimoine thermal de Vichy. Voilà, sur plein de projets différents, on peut intervenir et soutenir la candidature de fait. Charlotte, une question un peu personnelle. Vous êtes la première à qui j'ai confié, enfin la seconde, à qui j'ai confié, la première elle est là, à qui j'ai confié que mon idée ce serait d'être sur scène, mais que le public soit aussi sur scène. Quand vous regardez ce lieu, que ressentez-vous ? Alors moi j'ai toujours, alors je dois dire que je suis un petit peu privilégiée parce que en tant qu'adjointe à la culture, j'ai déjà pu avoir accès à ce spectacle un certain nombre de fois, mais je pense que c'est toujours la même émotion et le même souffle de se dire mais mon Dieu, c'est magnifique et on aimerait que tout le monde le voie et on voudrait que cette salle, tout le monde la connaisse parce que finalement, peut-être comme l'entreprise Ligier n'a pas été assez ouverte à certains moments, on a peut-être, nous, un peu caché notre opéra et il était peut-être réservé qu'à ceux qui venaient voir des spectacles, mais je pense que cette salle, tout le monde doit pouvoir en profiter à n'importe quel moment parce que vide, elle est magnifique aussi. Elle est magnifique aussi. Merci beaucoup, Charlotte. Merci Charlotte Benoît.